Bonjour à tous et bienvenue sur EvaCast. Aujourd'hui, c'est Thomas qui nous parle de son métier. Il est développeur 3D temps réel. À EvaVeo, nous travaillons en open space. Thomas a son bureau à droite du mien. Au début, je me demandais pourquoi il se levait de sa chaise, restait immobile quelques instants, puis se rasseyait. Je n'osais pas le regarder. Je restais le regard fixe sur mes écrans en me disant qu'il avait peut-être des fourmillements dans les jambes. Et puis j'ai compris. Bonjour Thomas. Bonjour Anne. Quelle formation as-tu suivie avant d'exercer ce métier ? Alors, j'ai été pendant 3 ans dans une école de game design. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail à EvaVeo ? Alors, je code des modules de formation pensés par des ingénieurs pédagogiques. Mon travail est donc de créer des lois qui vont régir un univers virtuel en accord avec un cahier des charges. Je vais créer des interactions dans ce monde et la logique de chaque objet qui s'y trouve. C'est un peu comme dans la vraie vie quand je prends mon téléphone pour appeler quelqu'un. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a pris l'habitude d'appuyer sur des boutons et d'avoir des comportements qui répondent à ce genre d'interaction. Mais en réalité c'est très complexe. Il faut savoir si l'utilisateur est en train d'appuyer, si c'est le cas, il faut envoyer un message au système, savoir sur quel bouton appuyer pour avoir une réponse adéquate, etc. etc. Et bien c'est exactement ce que je fais. Je crée un système caché à l'utilisateur qui lui permettra d'évoluer dans un monde virtuel en croyant qu'il se trouve dans le monde réel. Et tout ça dans le but qu'il se forme à une pratique d'entreprise précise. Très bien. Nous pouvons, je pense, rassurer nos auditeurs. Tu n'as pas de fourmillement. Et si je te vois te lever et t'asseoir, c'est pour une raison bien précise. Oui, rassurez-vous, tout va bien. Si je me lève, c'est pour pouvoir tester ce que je fais. Ça me permet de me mettre dans la même situation que les futurs utilisateurs du module et ainsi être sûr que je vais dans la bonne direction. Et puis cette tronçonneuse à côté de ton bureau, est-ce que c'est normal ? Oui, alors comme je l'ai expliqué, mon job c'est de devoir créer des formations pour des entreprises. Et l'une d'entre elles a besoin de former à la découpe d'arbres. Du coup, on a acheté une tronçonneuse, dont on a retiré la chaîne bien entendu. Cette tronçonneuse est traquée dans l'environnement virtuel. Au moins, l'apprenant utilise son réel outil de travail lorsqu'il se forme sur ce module. Ça apporte une expérience bien plus réaliste. Et à quel moment tu interviens dans un projet de réalité virtuelle ? J'interviens du début à la fin. Mon travail commence dès que le cahier des charges est validé et il ne s'arrête qu'une fois que le produit est fini et se trouve dans les mains du client. Et comment est structuré ton travail lors d'un projet ? Au début de chaque projet, je dois créer les schémas de code globaux. Ça va me permettre de voir les points compliqués du module et comment se feront les liaisons entre les éléments interactifs à l'intérieur de celui-ci. C'est un peu comme créer un schéma de votre maison. Vous placez vos pièces par rapport à ce que vous voulez, mais aussi par rapport aux contraintes, les arrivées d'eau, électricité, etc., etc. En revanche, si vous souhaitez ajouter une fenêtre une fois la maison terminée, vous allez devoir revoir une partie du projet. Lors du précédent podcast, on voyait que Paul Thomas, notre infographiste 3D, créait tout un univers. Finalement, c'est toi qui vas rendre vivant cet univers ensuite. Oui, c'est ce que j'aime dans mon métier, faire vivre un univers inerte. Comme tu l'as mentionné, au début, je n'ai que les modèles 3D fournis par Paul Thomas. Les objets ne tombent pas, car il n'y a pas de physique, ils ne rentrent pas en collision, rien. L'utilisateur ne peut rien faire. Et au fur et à mesure que mon travail avance, ce monde virtuel prend vie. On commence à pouvoir interagir avec les objets, et là, ça devient fun. J'imagine que tu joues également aux jeux vidéo. Est-ce que d'autres choses t'inspirent pour donner vie à tes univers ? La source principale d'inspiration reste la réalité, car nos formations sont ancrées dans le réel. Mais pour des projets un peu plus artistiques ou libres, j'essaye de m'inspirer de livres, films, mangas parlant de ce genre de sujet. Parmi eux, il y a Log Horizon ou Ready Player One, un film assez récent. Ils apportent chacun des points de vue intéressants sur l'expérience humaine dans un monde virtuel créé par d'autres personnes. Et alors en parlant de cinéma, c'est quoi le dernier film qui t'a plu ? Le dernier film qui m'a plu, je dirais Kaamelott, qui est sorti assez récemment aussi. C'est un univers qui me plaît car son auteur n'est pas dépendant de sa communauté, il a son univers et il se fie à ce qu'il veut faire et non pas à ce qu'on aimerait qu'il fasse là-dessus. Merci à Thomas pour son témoignage. J'espère que ce podcast vous a permis de connaître davantage le métier de développeur 3D en temps réel. Abonnez-vous à EvaCast sur la plateforme de votre choix et n'hésitez pas à partager ce podcast. À bientôt!